Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 29 janvier 2023 que nous débutons avec Toko Ekambi. Jeudi, l'Olympique lyonnais a officialisé le départ de Karl Toko Ekambi, cédé en prêt et sans option d'achat à Rennes jusqu'à la fin de la saison. Ce samedi, le natif de Paris est sorti du silence en conférence de presse. Interrogé sur les supporters, le Lion indomptable a d'abord tenté de calmer le jeu. Je pense que ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux avec un public qui soutient l'équipe. Ces propos ne vont clairement pas arranger les relations entre les liés et les supporters lyonnais, mais ils ne surprendront personne. Parlons d'Andy Delors. L'Algérien sera prêté avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison. L'ancien Montpellierin signera ensuite un contrat de 2 ans avec les Canaries. Il quittera donc Nice après 1 an et demi, après avoir marqué 25 buts, toutes compétitions confondues. L'objectif des hommes d'Antoine Comboiré est d'avoir Delors disponible pour le match de mercredi prochain contre Marseille, avec un œil sur le match à élimination directe de l'Europa League contre la Juventus le mois prochain. Restons en France. Pour se renforcer en défense, Montpellier pourrait bien faire venir gratuitement le Toulousain Isiaga Silla. Après le départ de Nicolas Koza à Wolfsburg, Montpellier a fait du recrutement d'un latéral gauche sa priorité des derniers jours du mercato hivernal. On attend un autre joueur à ce poste-là, ça me paraît nécessaire. Il y a plusieurs pistes, a d'ailleurs confié l'entraîneur Romain Pitot en conférence de presse, constate Sport. Bientôt en fin de contrat avec le TFC, le Toulousain sera peut-être la solution la plus abordable cet hiver. Les Violets pourraient même accepter de libérer le défenseur de ces 6 derniers mois de contrat pour lui permettre de rebondir gratuitement chez le 15e de Ligue 1. Un bond en Italie. Pape Poule avec ses joueurs, l'entraîneur de la AS Roma, José Mourinho, se transforme vite en père fouettard lorsque le comportement d'un de ses protégés ne lui convient pas. En cette période de mercato d'hiver, le technicien portugais s'est trouvé un nouveau bouc émissaire, Nicolo Zaniolo. Sur le départ en ce mois de janvier, le milieu offensif de 23 ans se trouve dans le viseur de Bournemouth, qui a convenu d'un accord avec son club pour un montant estimé à 30 millions d'euros. Problème, malgré l'offre alléchante d'Eché Reese, prêt à lui doubler son salaire qui passerait de 5 millions d'euros par an, l'Italien a catégoriquement fermé la porte et ne jure que par le Milan AC, pas disposé à s'aligner sur l'offre des Anglais. Parlons de Dani Alves. L'équipe de AS Mediodia a obtenu des informations sur la prison où Dani Alves est détenu à titre provisoire dans l'attente de son procès et notamment sur sa liste de courses. Si l'on en croit les révélations du journaliste en charge de l'article, dès son entrée dans la prison, l'ancien joueur du FC Barcelone a reçu une carte de 100 € à dépenser pour des achats à l'intérieur de la prison dans ce qu'on appelle l'économato. Dans cet établissement où l'on peut acheter toutes sortes de produits, AS Mediodia a pu se procurer la première liste de courses effectuées par Dani Alves. Ce dernier a acquis essentiellement des produits de première nécessité comme 4 boîtes de thon, 4 yaourts, un shampoing, un déodorant et quelques boissons énergisantes. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour la Fiorentina et Aston Villa. Troisième indice, j'ai débuté ma carrière en 2011. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Thomas Partey lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 29 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour Mallorca et Almeria. Il a débuté sa carrière en 2012. Terminons avec CR7. Au moment où ses performances inquiètent les supporters d'Al Nassr et la presse saoudienne, Cristiano Ronaldo a fait parler de lui ce samedi avec un geste qui fait grand bruit actuellement alors qu'il était dans un coin de Riyad pour se détendre. En effet, Cristiano Ronaldo s'est rendu dans un des plus prestigieux restaurants de la capitale, Riyad, ce samedi avec certains des guides locaux. Naturellement, à son arrivée, les fans se sont mis à crier son nom et sortir leur téléphone portable pour le filmer. Et à la grande surprise, CR7 en a fait de même en sortant son portable pour les filmer à son tour. Une petite séquence qui fait énormément parler actuellement dans le royaume.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Comment jugez-vous les débuts de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.